Monsieur Payoux, bienvenue au FIC 2014. Est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement l'ANSSI? Alors, je suis Patrick Payoux, je suis le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On est une agence interministérielle rattachée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale à Matignon. Et on a deux fonctions. On est l'autorité de cybersécurité. Donc c'est notre fonction de prévention, c'est donc d'assister l'ensemble de ce que la France compte comme opérateur d'infrastructures critiques à sécuriser leur système, les administrations, etc. Définition des règles de sécurité, donc c'est la fonction de prévention. Et puis on est l'autorité de cyberdéfense, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque contre du patrimoine sensible de la nation, c'est nous qui sommes chargés, sous l'autorité du Premier ministre, de piloter la réponse. Donc on a un centre opérationnel actif 24 heures sur 24 qui fait de la veille, de l'alerte, de la réaction, de la détection et de l'intervention sur incident en cas d'attaque. C'est une fonction de pompier. Vous êtes intervenu ce matin dans une conférence, la cybersécurité est-elle un échec? Quelles étaient vos conclusions? Alors d'abord, la première chose que j'ai dit, c'est que ce n'était pas un échec, pas plus que la médecine n'a jamais été un échec, même s'il y a des progrès en permanence. Donc je crois qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, évidemment, on est dans une situation quand même qui n'est pas très bonne en matière de cybersécurité. Et donc il faut très significativement renforcer nos capacités. Et donc nos priorités à nous, elles sont doubles. La première, c'est la sensibilisation, la formation, l'éducation. Depuis les utilisateurs jusqu'aux décideurs, en passant par les informaticiens, les gens qui font de l'informatique, pour être sûr qu'ils font des choses correctement sécurisées. Et puis notre deuxième priorité, c'est les infrastructures vitales. Donc les systèmes qui sont vraiment critiques pour la nation, les grands hôpitaux, les systèmes d'EDF, de la SNCF, de la RATP, des grands fabricants de médicaments, les banques, les opérateurs de télécom, tous leurs systèmes critiques, d'être absolument certains qu'ils sont résilients, qu'ils peuvent résister à une attaque informatique. Et donc notre priorité pour 2014, c'est vraiment la mise en œuvre de la loi de programmation militaire qui va nous permettre de réguler ça, c'est-à-dire d'imposer à ces opérateurs un certain nombre de règles de sécurité, de pouvoir vérifier par des audits le niveau de sécurité et puis de les obliger à nous notifier les incidents. Oui, la loi de programmation militaire, comme vous l'avez dit, c'était une grande avancée qui a été adoptée en décembre 2013. Quel est pour vous l'obstacle que vous allez rencontrer en 2014, le plus grand défi pour l'ANSSI? Le plus grand défi pour l'ANSSI, ça va être de mener ce travail qui est très ambitieux parce qu'en fait il est extrêmement large, c'est-à-dire des opérateurs d'infrastructures vitales, il y en a plus de 200 et ça couvre tous les secteurs d'activité, depuis les télécoms aux banques, en passant par l'énergie, les transports ferroviaires, aériens, la santé, l'eau. Donc il faut qu'on arrive à couvrir tous ces secteurs et dans tous ces secteurs, il faut qu'on identifie les systèmes critiques et puis qu'on identifie ensuite quelles mesures de sécurité appliquer. Donc c'est un travail qui est vraiment considérable et qui est extrêmement large. Donc le principal enjeu, c'est d'arriver à faire ça dans l'année 2014. Et vous travaillez déjà avec les entreprises, avec les opérateurs d'importance vitale pour appliquer justement les dispositions de la loi de programmation militaire? Ça dépend. On a commencé avec un certain nombre d'opérateurs, un petit nombre avec lequel on a l'habitude de travailler depuis de nombreuses années pour dégrossir le sujet. Puis après, on va commencer tous les secteurs en même temps, mais avec chaque ministère, commencer ce travail. On a publié aujourd'hui notamment un guide qui va permettre d'aider les opérateurs à identifier d'une part les systèmes critiques et ensuite un catalogue de mesures dans lequel ils vont devoir piocher pour dire voilà, ces mesures-là sont intelligentes pour moi, pour la sécurité de mes infrastructures. Très bien, donc un travail de concertation en fait à faire en amont. Ah oui, on peut pas, de toute façon c'est pas l'ANSSI, je vous ai dit ça couvre quantité de secteurs, c'est pas l'ANSSI dans son coin tout seul qui va pouvoir dire voilà, à une banque, voilà la bonne mesure de sécurité, à une centrale nucléaire, voilà la bonne mesure de sécurité, à un grand hôpital, voilà quelle est la bonne mesure de sécurité. C'est évidemment un dialogue entre les opérateurs, nous et les ministères qui sont compétents. Merci Monsieur Payoux.